Bonjour et bienvenue pour la poursuite de ces magazines dans les coulisses du bâtiment. Notre invité aujourd'hui est Philippe Bougard, c'est le président de la Fédération française du bâtiment de l'Eure. Philippe Bougard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir un petit peu chez vous. Vous êtes un petit peu chez vous partout. Il y a des établissements qui mettent en avant ces différents métiers. Rappelez que ces coulisses du bâtiment sont organisées justement par votre fédération, la Fédération française du bâtiment. Alors, au niveau national, ce sont des journées nationales, mais aussi la fédération, la FFB de l'Eure. Avec, j'allais dire, la première question qui paraît évidente, c'est l'importance que doivent avoir ces journées. Est-ce que ça évolue au fur et à mesure des années qui s'écoulent? Est-ce que ce sont les mêmes visions que vous essayez de développer? Est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux? Oui, écoutez, je pense que ce sont des journées, ça va faire la 17e année aujourd'hui que la FFB nationale et départementale organise ces journées des coulisses pour permettre à nos jeunes de venir découvrir nos métiers, qui sont de beaux métiers. Aujourd'hui, le bâtiment recrute, il faut le dire. C'est important et il est important que les jeunes reviennent vers nos métiers manuels. Ce sont des métiers intéressants où aujourd'hui on a un panel d'informations plus ou moins complexes. On a de l'informatique, on a du BIM, on a tout un tas de choses qui font que nos jeunes d'aujourd'hui doivent se sentir bien dans nos métiers. Alors, vous allez peut-être le constater pendant ce magazine, si vous nous regardez notamment en post-vidéo, il y a des jeunes qui vont passer derrière nous, et puis il y a aussi des jeunes qui les encadrent. Ce sont des jeunes apprenants, c'est-à-dire que cette transmission, cette envie, parce que là, c'est pas la transmission, c'est la sensibilisation des jeunes publics, elle passe également par des jeunes apprenants. C'est super, ça. Oui, tout à fait. On s'est penché cette année, on a eu une réflexion avec mon conseil d'administration. Les coulisses, c'est souvent la découverte d'un chantier. Et on s'est dit, pourquoi pas cette année faire découvrir l'endroit où l'on apprend, l'endroit où on peut transmettre le savoir, c'est-à-dire les CFA, les centres de formation. Là, c'est un point qu'on a voulu toucher et qui nous paraît essentiel. Et effectivement, la découverte de ces métiers par des jeunes qui apprennent eux-mêmes le métier, il y a un transfert d'informations qui se fait tout à fait intelligemment. Encore plus naturellement. Exactement. Alors vous faisiez écho aux autres coulisses du bâtiment les années précédentes qui se passaient sur des chantiers. L'année dernière, si j'ai bonne mémoire, vous étiez sur le chantier du collège du Neubourg. Il devait être livré à cette rentrée septembre. Ça y est, c'est fait, c'est livré. Tout à fait. C'est livré. Je dis ça parce que parfois il arrive qu'il y ait des retards. Là, nickel. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un chantier exemplaire à ce niveau et qui a permis au niveau du planning de pouvoir livrer ce bâtiment vers le 15 mai, ce qui a permis aux clients de pouvoir rentrer et d'aménager tout le mobilier nécessaire. Et aujourd'hui, les élèves, et je pense même qu'on va avoir des collégiens aujourd'hui du collège du Neubourg qui vont venir nous revoir, ils sont aujourd'hui à demeure dans un nouvel établissement. Dans ce type de chantier, je fais référence à celui qui a été livré au mois de mai, il y a combien de corps de métier à peu près? Il y a une vingtaine de corps de métier. Ce sont des marchés qui sont passés en corps d'état séparés par le département de l'Eure et on a une vingtaine de métiers en fait en tout et pour tout pour réaliser ce type de bâtiment. D'autres chantiers ont bien sûr été menés à bien depuis qu'on s'est vu l'année dernière. Je pense, j'espère ne pas commettre d'impair, à la maison de retraite de Conches. Oui. C'était un chantier important aussi? C'est un chantier important aussi, la maison de retraite de Conches qui va être livrée à la fin de l'année là, pour permettre à comment dirais-je aux retraités de la région de Conches d'avoir un établissement qui soit adapté à leurs besoins. C'est ça que j'allais vous dire, parce qu'en fonction des bâtiments, il y a des méthodes à mettre en pratique, il y a des matériaux à utiliser de façon différente, et donc là aussi on revient à la formation. Il faut aussi former les jeunes qui vont travailler dans ces métiers-là. Bien sûr, c'est essentiel. Aujourd'hui, l'évolution des matériaux et de mise en œuvre sont de plus en plus pointus. Donc cela nécessite, je dirais, des gens qui soient aptes à pouvoir s'adapter à ce genre d'innovation. Et effectivement, d'où l'intérêt
effectivement d'avoir des centres de formation pointus de manière à pouvoir être opérationnels dès qu'ils sortent en fait de la formation. Et aujourd'hui, le lieu répond exactement à ce que vous êtes en train de dire. Je reviens à ces journées nationales des coulisses du bâtiment. C'est important, c'est ancré dans l'ADN de la fédération. C'est à la fois pour faire le point, mais aussi sensibiliser les partenaires comme les jeunes. Il y a aussi l'ensemble des partenaires, toujours à motiver, sensibiliser, ne serait-ce que pour les stages, mais aussi l'alternance, où là, il nous faut des tuteurs, il nous faut des entreprises impliquées qui disposent de temps, mais aussi de savoir. Oui, en fait, il est important en fait que la chaîne soit bouclée dans ce type d'opération. La fédération a voulu mettre l'accent et donc depuis 17 ans, on avait anticipé en fait cette problématique en fait du recrutement. Hein. Aujourd'hui, nous avons des soucis importants de recrutement. Bien que nos métiers soient attractifs, il faut le faire savoir et c'est surtout au niveau de cette communication-là et dans ce souci-là que ce type d'événement est organisé. C'est aussi pour faire savoir que ce sont des métiers, de beaux métiers, que nous recrutons, que les salaires sont motivants, que les conditions de travail sont considérablement améliorées. Qu'il y a des évolutions de carrière. Il y a des évolutions de carrière, que l'on est encore aujourd'hui dans des possibilités de démarrer en bas de l'échelle pour pouvoir accéder. L'ascenseur social existe encore dans les métiers du bâtiment. Au cœur de la fédération, l'ensemble des secteurs d'activité des entreprises sont représentés. Ça va de l'artisanat à la bonne PME. Ça veut dire que les artisans aussi peuvent pouvoir bénéficier d'une alternance ou pas, ou c'est plus compliqué ? Non, c'est les artisans comme les entreprises, comme les PME sont au niveau de la formation ont des possibilités. Ils ont tout intérêt de toute façon à former. Il est vrai aussi que la formation chez un artisan, il y a un côté proximité et un côté, je dirais, de rapport direct avec son patron qui est importante aussi. Donc à toute échelle et à toute taille d'entreprise, on est capable de pouvoir faire développer l'apprentissage. Philippe Bougard, on est entre nous, vous vous doutez bien que ça ne sortira pas d'ici. Comment vont les entreprises du bâtiment actuellement ? Écoutez, les entreprises du bâtiment vont bien. Le secteur est en augmentation. On a même des pourcentages qui ont été remis à niveau par rapport aux prévisions. Donc aujourd'hui, en règle générale, les entreprises ont du carnet de commandes. Entre 6 et 8 mois de carnet de commandes. Aujourd'hui, notre problématique, en fait, c'est de faire remonter les prix, parce qu'avoir du travail, c'est bien, mais bien le vendre, c'est mieux. Et c'est tout l'intérêt et tout le sens aujourd'hui de la communication de la fédération, c'est de dire aux gens, voilà, il faut aussi que nos métiers soient payés à leur juste valeur. Est-ce qu'il est encore nécessaire de travailler sur l'image du bâtiment de façon générale, ou est-ce qu'il faut le travailler différemment ? Vous venez de le dire. Écoutez, ce genre d'opération, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats qui l'organisent dans cette volonté de vouloir motiver nos jeunes à venir nous rejoindre. Je pense que c'est un travail de tous les jours, une longue bataille. Gommer l'image d'un bâtiment qui soit déficient, c'est important, c'est tous les jours. Il faut aller au combat pour pouvoir faire passer le message en fait qu'on est heureux. On est heureux de travailler dans le bâtiment et on est heureux de construire. Et je pense que c'est une des finalités qu'on peut avoir, c'est de construire pour toutes les générations qui sont à venir. Merci. Juste un mot très rapide. C'est un beau challenge d'être président de la fédération de l'heure. C'est un super challenge. Merci beaucoup Philippe Bougard. Merci de nous suivre. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble de nos magazines et ceux à suivre sur notre site radiosensation.fr. Et puis demain, nous devrions entrer en compagnie du maire d'Évreux, du président de l'agglomération et peut-être une surprise, on aura peut-être la présidente également du CFA Normandie. Donc ne ratez pas ces rendez-vous, on compte sur vous.